travailler avec SketchUp, les unités de mesure sont très importantes. Les unités de mesure vont se retrouver dans la fenêtre en bas à droite. Vous allez avoir ici écrit les dimensions de votre création. Alors, on peut facilement regarder c'est quoi les unités de mesure par la suite lorsqu'on clique sur Fenêtre et on va demander dans Fenêtre Info sur le modèle. Donc, en cliquant sur Info sur le modèle, il va vous ouvrir une boîte de dialogue et vous allez avoir ici les unités. Donc, en cliquant sur Unité, vous allez voir le format. Présentement, il est en décimale et il est en mètres. Donc, j'ai choisi ouvrir en mètres mon projet. Mais on peut également, en cliquant sur le petit triangle noir, ouvrir la boîte de dialogue qui nous permet soit de mettre en pouces, en pieds, en millimètres, en centimètres ou en mètres. Donc, vous voyez ici la possibilité de modifier. Si vous n'avez pas la possibilité de modifier, c'est parce qu'il est en architecture. En architecture, je n'ai pas le choix. Donc, on peut le mettre en décimale, ce qui va faire en sorte qu'on peut facilement euh, jouer avec l'unité de mesure. Maintenant, cette unité de mesure-là, lorsqu'il est choisi, on va regarder à quoi ça sert et comment on l'utilise. Le personnage, on va cliquer dessus et vous voyez ici la hauteur de notre personnage. Si j'utilise le ruban à mesurer et que je viens cliquer sur le coin en bas et je fais un clic, je lâche mon clic, je lève vers le haut, vous pouvez remarquer directement la longueur avec votre ruban à mesurer où vous voyez en bas à droite la longueur que ça représente. 1,77 m dans ce cas-ci. Donc, et je fais un deuxième clic, donc il va garder la mesure. Alors, si vous voyez, OK, on a une possibilité de travailler avec les longueurs et le ruban mesuré. Je ferai remarquer aussi le ruban mesuré. Présentement, il y a un petit plus au bas de ruban mesuré. Si je pèse sur le clavier contrôle, il va faire disparaître le plus. Ça va arriver qu'on a besoin, OK, d'ajouter des fonctions à partir du ruban mesuré. Mais alors là, soyez attentif à votre petit plus ou en enlevant le plus avec le bouton contrôle. Autre information concernant les unités de mesure, si on prend le crayon par exemple et qu'on va faire un premier clic sur le sol et je vais glisser ma souris vers l'arrière, il va mettre automatiquement la ligne verte en suivant, ce qui veut dire que nous sommes parallèles à la ligne de profondeur. Si je glisse ma souris et je ne fais pas toujours de clic, là, je glisse la souris, vous pouvez voir la ligne noire, elle prend une orientation différente. Donc, il faut être très attentif lorsqu'on construit nos lignes pour suivre si on veut être à l'échelle ou carré également, c'est-à-dire avoir des lignes droites, s'assurer de travailler avec la couleur de profondeur et de largeur. Si je clique, maintenant, j'ai une ligne de 2,57 m. Je n'ai pas cliqué maintenant et j'ai juste un clic, elle se déplace toujours. Je peux écrire tout de suite sur mon clavier, par exemple, le 2. Étant donné que mon échelle est déjà définie en mètres, je vais faire Enter et automatiquement, il va placer ma ligne à 2 mètres. Et là, j'ai juste à glisser ma souris sans cliquer et vous allez voir, la ligne va suivre et je peux la mettre sur la ligne des rouges et je ne sais pas si vous remarquez, il va toujours m'indiquer l'unité de mesure, donc je suis en mètres toujours. Je peux lui donner un 1 et il va être en mètres, donc Enter et il va me dessiner la ligne d'un mètre et je peux venir ici encore donner l'orientation tout simplement et je vais glisser ma souris. Je pourrais glisser jusqu'à l'axe OK, des rouges et il va vous dire, OK, voici, OK, je suis à 1,97 m. Donc, sur l'axe des verts, on clique et on va aller rejoindre OK, l'axe qui est déjà à l'extrémité. Et je clique encore une fois. Donc, vous voyez ma dimension, j'ai effectivement 1 mètre par 1,97 m. Donc, l'unité de mesure va nous permettre OK, de dessiner à, aux bonnes dimensions. Par la suite, si vous voulez cliquer sur le coin et glisser votre souris vers le haut, vous allez voir, elle est en bleu. Je peux également lui demander, dans mon unité de mesure, d'écrire, si j'écris par exemple 24, mais je veux que ça soit des pouces et je sais que mon unité de mesure est en mètres. J'ai la possibilité de le faire en utilisant le symbole de guillemets. Donc, vous voyez 24 avec des guillemets et je fais Enter. Donc, ça va être 24 pouces parce qu'il a reconnu des pouces, étant donné que je l'ai identifié. Autre spécification, je pourrais dire en pieds. Donc, par exemple, je vais faire 12
pied, donc c'est l'apostrophe, mais remarquez bien, la ligne, elle va être très grande, étant donné que c'est 12 pieds. Donc, si je zoome, j'ai fait 12 pieds. Donc, on a la possibilité, si je voulais être en centimètres, donc par exemple, je vais mettre 180 centimètres, OK, cm, je pourrais le faire également. Mon unité de mesure va être respectée, donc 18 centimètres, et ainsi de suite pour les unités de mesure. Donc, vous voyez, on peut facilement redimensionner avec les unités de mesure. Alors, voilà.